Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, du verset 17 au verset 19. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Fais de nous ce terrain qui pourra l'accueillir et portera des fruits que d'autres iront cueillir. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'extrait de l'évangile de ce jour, après avoir dit qu'il est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir la loi, Jésus nous met en garde. De fait, il nous dit qu'avant que ciel et terre ne passent, pas un iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi. Malheur donc à celui qui rejettera même un des plus petits de ses commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi. Voilà que nous sommes bien avertis sur l'observance et l'enseignement de la parole de Dieu. Bien-aimés, le passage de ce jour nous interpelle vraiment, car beaucoup parmi nous ont très souvent une observance sélectionnée des commandements du Seigneur, puisqu'ils n'observent que ce qui les arrange et ils critiquent ou rejettent ce qui ne correspond pas à leur vision, à leurs aspirations. C'est pour cela qu'on tord trop souvent le cou à la parole de Dieu pour lui faire dire ce qu'on veut entendre ou alors pour qu'elle corresponde à nos manquements et à nos faiblesses. C'est vraiment malheureux, très malheureux. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la parole de Dieu qui doit correspondre à notre volonté, mais c'est nous qui devons nous efforcer pour correspondre à ce que dit la parole de Dieu. Oui, nous devons chercher à faire la volonté de Dieu, non pas à amener Dieu à faire notre volonté. Frères et sœurs, personne ne doit tailler la parole de Dieu à sa mesure. Oui, il n'est pas question d'interpréter et d'enseigner la parole de Dieu en notre faveur. Il n'y a rien à changer dans la parole qui est divine. Même le Christ ne l'a pas changé, il l'a accompli. Et comme le dit très bien saint Augustin, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament se dévoile dans le Nouveau Testament. Il n'y a donc pas discontinuité, il n'y a pas contradiction, mais il y a une continuité
entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout cela, c'est la parole de Dieu. Ne cherchons donc pas à utiliser cette parole pour justifier nos manquements de toutes sortes. Mon frère, ma sœur, prends la parole de Dieu dans sa pureté. Accepte qu'elle t'interroge, qu'elle te bouscule. Laisse qu'elle remette ta vie en question. Accepte qu'elle t'éclaire et guide tes pas et tes pensées. Tu sais, parfois tu penses que ton bonheur se trouve dans les plans que tu as tracés. Non, pas du tout. Il n'en est rien, car ton bonheur, ton vrai bonheur, est en Dieu et en Dieu seul. Alors, apprends à écouter Dieu en écoutant et en méditant sa parole chaque jour. Laisse-toi façonner par cette parole et tu vivras plus libre et plus heureux. Faisons l'expérience et tu ne seras jamais déçu, car Dieu ne peut ni se tromper, ni te tromper. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont lampides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Ta parole